Je m'appelle Loïc Lecoin, je suis brasseur à la brasserie de Lettres à Paris. Nous sommes 5 associés. C'est une entreprise encore jeune. On a dû lancer cette idée dans une cave enfumée, un caveau de jazz aux alentours de 2010-2011, à force de boire des bières qui manquaient de goût, de caractère, d'intérêt. Et donc Edouard s'est dit, moi ce que je veux faire, c'est faire de la bière, de la bonne bière, de la bière de caractère. On a commencé à brasser dans les cuisines, puis dans des caves que des amis pouvaient nous prêter, avec des résultats au début pas forcément extraordinairement satisfaisants, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en brassant qu'on devient brasseur. Les résultats sont améliorés fortement, de façon très satisfaisante, ce qui nous a amené à passer le pas et à se lancer dans une installation professionnelle. On a brassé l'année dernière 500 hectolitres et cette année on est parti pour brasser 1000 hectolitres. Donc on est en pleine croissance, ce qui indique que nos bières plaisent et on en est bien content. Alors la brasserie de Lettres est installée à Paris. À Paris, c'est un point qui nous tenait beaucoup à cœur, par bien sûr on est parisien. En plus de partager la bière, on voulait partager la façon de la brasser. Donc s'installer à Paris, c'était une réponse pour ouvrir au maximum cette ouverture vers la bière, cette envie de voir comment est fabriquée la bière. On se fait un plaisir de pouvoir montrer qu'on peut faire de l'artisanat de nos jours, même à Paris. Les bières de la brasserie de Lettres sont, oui, naturelles, vivantes, puisqu'elles ne sont ni pasteurisées ni filtrées. C'est un produit qui continue à vivre dans la bouteille, il y a plein de petites levures, qui continuent à évoluer. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement pour nous, puisque c'est ainsi qu'on a des bières qui expriment leur caractère, qui expriment leur goût, à l'opposition de produits inertes, filtrés, pasteurisés, voire stérilisés, qui n'évolueront plus, qui ne vivront plus et qui est malheureusement en bois la plupart du temps. Nous brassons sous le label Nature et Progrès. C'est un label participatif où et les consommateurs et les producteurs sont impliqués de façon à garantir une qualité des produits qui sont utilisés dans le process de brassage et une production, je dirais, responsable en utilisant des produits certifiés, d'un approvisionnement le plus court possible, d'une façon de faire aussi responsable et écologique. On fait attention à la consommation d'eau, on recycle une bonne partie de notre eau. Toutes ces démarches-là qui sont au cœur de la démarche Nature et Progrès. On travaille pour se faire labelliser en bio et puis on a surtout l'intention de continuer à travailler le plus possible en local et en circuit court. On soutient les associations d'agriculture urbaine qui font pousser du houblon dans Paris. Notre but serait de pouvoir être approvisionné en houblon de région d'Île-de-France. Autrefois, une brasserie, c'était une source d'eau et une houblonnière. Ce qui faisait le goût d'une bière, c'était cet aspect de terroir, qui évidemment a beaucoup régressé, presque disparu. Et on aimerait bien pouvoir proposer une bière de terroir parisien. Le coupable créateur de ces étiquettes, c'est un ami depuis 20 ans, ancien graphiste, qui en avait assez de souffrir et de se faire maltraiter par ses clients, qui a donc décidé de faire souffrir ses clients à son tour. Il est devenu tatoueur, ce qui se voit très nettement sur ces étiquettes, puisque chacune est dessinée point par point sur sa table à tracer. Notre idée, c'était d'avoir des créatures qui auraient pu exister, un petit peu comme les premiers dessins retranscrivaient les récits des voyageurs, des premiers explorateurs. Ainsi, un éléphant de mer devenait une sirène, un chien peut avoir 3 têtes, le sphinx existe. Nos bières invitent au voyage et donc nous avons dessus des images qui sont celles de l'explorateur qui en fait le récit.